Allez, on attrape les... Ah oui, alors je ne vous vois pas. Je vais mettre le parasol. Je vais tirer vos bras. Je vais mettre le parasol à l'ordinateur. Voilà, là c'est parfait. Non, c'est pareil. C'est pas mieux. C'est pas mieux, vous ne me voyez pas? Voilà, là c'est bon. Parfait. Allez, on pousse devant, loin, on arrondit, on souffle, on inspire, on redresse les épaules basses et on part. On inspire, on revient et on repart. On ouvre les épaules basses. Une dernière fois. On revient. En haut et on part sur le côté. On inspire. Allez, déverrouiller la colonne et de l'autre. On inspire. On souffle au milieu. Sur le côté. Ok, on fléchit légèrement les genoux, on met les mains sur les genoux et on vient enrouler et dérouler la colonne vertébrale. Donc vous faites comme si vous faisiez un serpent avec le dos. Ici on vient poser, la tête est haute, le dos posé, la tête vers le haut, on arrondit le long du dos, on arrondit tout le long du dos et on repart. Et on a déverrouillé la colonne. Allez, on va étirer sur les côtés. Ici, on pousse, pointe de pied, et on pousse sur la main le plus haut possible. On étire sur le côté. Et dehors, je ne sais pas si c'est une bonne idée, parce qu'avec le soleil... Le soleil bouge en fait. Ouais. Et même avec le parasol, j'ai l'impression que vous ne me voyez pas tant. Ok. Allez, on continue. On va aller ouvrir, fermer. Donc là, on referme bien la cage thoracique. On est arrondi et on ouvre en écartant bien les épaules à l'arrière. Ok. On fléchit ici et on fait les deux. Du côté, on revient les deux. Et vous sentiez tous les muscles du dos à la fin de la séance. Allez, un, deux. Ok.
On reste ici au milieu et on vient les deux au-dessus de la tête. Et on passe d'une jambe sur l'autre et on pointe la jambe sur le fond. Ça nous dit un peu fort là. Qu'est-ce que tu dis, Thérèse? J'ai pas entendu. La musique est un peu forte. Ah, j'ai l'habitude alors. Ok. Merci. Alors, on reste les jambes écartes, les genoux légèrement fléchis. On vient ici ouvrir en grand. L'objectif, c'est de descendre le dos droit. Donc, on ne cambre pas, on a le dos droit et on descend. Et on va venir ici ouvrir et fermer les bras. Comme si on voulait s'envoler. On reste le dos droit. On sent qu'on commence à gainer les lombaires et les abdos. Il faut que vos épaules soient dans le prolongement de votre bassin. Ok, on se redresse. On va venir descendre pour finir l'échauffement. Gauche au milieu, donc on a les jambes écartées. Je vais descendre un petit peu peut-être la caméra pour que vous voyez bien le mouvement. Donc, on a les jambes bien écartées. On descend le dos comme on vient de faire ici. On met les mains vers le pied. Alors si vous êtes là, vous êtes là. Hein. C'est chacun ses niveaux de souplesse. Ce que je veux, c'est que les hanches ne bougent pas, que le dos soit droit et qu'on descende. Au milieu et sur le côté. Et on revient. On centre. Sur le côté. Au centre. Et à chaque fois sur une respiration. Alors, encore une fois complet. On fléchit les jambes, on se redresse et on se tire. Ok. Allez. Vous avez senti un petit peu tous les muscles du corps. On va aller travailler en profondeur. Donc, vous avez bien pris à boire. Donc, par rapport à ce qu'on vient de faire comme mouvement, je vous le montre sur le côté, je me mettrai devant après. On a les pieds largeur du bassin. On vient ici mettre les mains de chaque côté comme ça, comme si on voulait pousser vers le sol. Et on vient descendre ici. Donc, alors, je ne veux pas qu'on creuse, d'accord? Je ne veux pas non plus qu'on ait les épaules arrondies. Je veux un dos bien droit. Donc, vous descendez ce que vous pouvez. Et vous descendez le plus possible en planche. C'est une respiration complète. Donc, on inspire en haut, on gonfle le ventre. Et on souffle. On vient nouer le nombril à la colonne. Et on se redresse, on gonfle le ventre. Et on creuse, on souffle en descendant. Donc ici, les bras. Un peu comme les... Je ne sais pas si vous avez déjà vu cette danse où ils sont raides comme des bâtons, là. Puis ils font des bras tendus, le haut du corps fixe. Une musique un peu éclectique. Donc on inspire, quand on remonte, on gonfle le ventre. On creuse le ventre quand on souffle et qu'on descend la tête.
Ok. Dernière étape. Voilà. On reprend notre respiration en haut, calmement. Et on va venir descendre sur les mains. Ceux qui font du yoga, ça va ressembler forcément à la position chien tête en bas, gainage, plus ou moins. Donc on a les jambes largeur de bassin. On vient ici, on descend, donc on souffle. On descend le dos, on pose les mains, on vient marcher ici devant soi. On laisse les jambes tendues, on tend toujours le dos est toujours droit, la tête entre les bras. On fait ce qu'on appelle le chien tête en bas. Donc on a les talons dans le sol, les jambes tendues. On fait un beau triangle entre avec le bassin, les bras, le torse et les jambes. On fait une respiration complète à ce niveau-là. Et on vient se mettre ici sur la pointe des pieds, comme si on était un peu comme un haut quatre pattes. On fait une respiration et on repousse sur les talons et on refait un beau chien tête en bas avec une respiration profonde. Et on revient. Donc le rythme à chaque fois c'est une respiration profonde. Allez, je vous laisse faire sur votre propre rythme de respiration. Pensez à bien aller serrer le jean courti et à gonfler le ventre. Donc faire une respiration complète avec les... Bon, allez. Ok, vous vous redressez, vous ramenez les mains tout doucement vers les jambes, vous faites une respiration basse et vous remontez tout doucement vertèbre par vertèbre en vous redressant. Ok? On va venir maintenant travailler sur la partie basse du dos tout en ayant une fixation au niveau des épaules. Donc on vient croiser les mains, donc soit l'une dans l'autre comme ça, soit comme ça avec une clé. C'est vous qui choisissez. Moi j'aime bien cette position-là. On vient lever les bras pour avoir le dos bien droit. On inspire, on gonfle le ventre et on touche. On vient en planche, en fait, il est juste le dos en planche. On se redresse, on gonfle le ventre. Et donc on souffle, donc on descend. Ici les mains, elles s'appuient l'une contre l'autre, soit comme ça, soit comme ça. Et il faut qu'il y ait une pression dans les mains pour être sûr que le dos soit bien musclé au niveau des trapèzes et qu'il n'y ait pas de stress au niveau des cervicales. Donc on tourne, on se redresse. Et le deuxième mouvement, c'est sur le côté. Donc, je vais mettre comme ça. Ah oui, alors là, si on voit mes jambes. Okay, on voit pas. C'est pas grave, on devine. Et sur le côté. Et on repart au milieu. Et sur le côté. On inspire.
Ceux qui ont des problèmes de colonne, vous devez sentir que vous êtes en train de la contrarier. Bon, ça m'a gagné Nathalie qui aurait dû faire la séance parce qu'elles sont scoliosées, ça leur aurait fait du bien. Ah oui. Ben, il y a quelqu'un qui a envie comme ça. Allez, un dernier cycle. On redescend les épaules, on fait aller les épaules à droite à gauche. Normalement, elles ont été bien sollicitées. Dans l'autre sens. Ok. On va venir se mettre les jambes légèrement fléchies, large ouverture du bassin. D'accord. On vient fléchir pour bien gainer la partie lombaire. On va aller travailler avec la respiration ventrale. Donc on renoue le nombril sur la colonne, c'est-à-dire on rentre complètement les abdos, là, la sangle abdominale interne. Et ici, on va venir ouvrir sur la respiration. Donc, je vous montre de face. C'est comme si vous aviez des toits. Ici, vous vouliez... comme si vous aviez une lanière ou quelque chose que vous voulez déchirer. Vous devez sentir ici la pression de ce que vous êtes en train de déchirer pour ouvrir jusqu'à avoir les épaules sur la même longueur que les coudes. Voilà. Et ensuite, ici, on pousse, c'est l'inverse. Donc, on ouvre les mains et on pousse comme si on devait serrer ou compresser un paquet plein d'air. Ok? Alors, je reprends. On a les plis largeur d'épaule, largeur de hanche, les genoux fléchis, on descend le dos, les lombaires sont gainés, on travaille sur la respiration abdominale. Ici, on a les bras tendus, on vient serrer les poings, mettre les poignets au niveau des coudes et on ouvre en tirant fortement. Donc, on inspire, on gonfle le ventre. Quand on est ici, on casse les poignets, on pousse, on fait l'effet inverse et on rentre le ventre. On vient creuser le ventre et accrocher le nombril. Et on repart. On ferme les poings, on écarte, on gonfle le ventre, on reste, on inspire. Et on pousse en poussant sur les mains. Et on part dans le sens. Allez, chacun votre rythme. Pensez à mettre de la puissance dans vos bras en même temps que vous gonflez et creusez le ventre.
Allez, boucle complète. Et on se redresse. On va aller venir travailler sur les lombaires sur le côté. Donc on vient, on se redresse. Ouverture des jambes, largeur des hanches. On vient ici, le dos bien droit à dos gainé. Et on va aller pousser comme si on voulait aller toucher son talon avec la paume de la main. Et donc du coup on est déséquilibré. C'est pour ça que je me mets de côté pour vous montrer. Comme si on voulait partir à l'arrière. Donc vous devez absolument avoir gainé vos abdos là devant et vos lombaires parce que ce que je veux pas c'est que vous creusiez, d'accord? Vous avez le dos bien droit. Et on descend ici, on tire la cuisse, le psoas et vous êtes obligé de travailler sur les muscles ici, sur les lombaires et les muscles, les obliques abdominaux. Donc on vient attraper ici, le plus loin possible. Sur l'inspiration toujours et on se redresse, on souffle, on creuse, on gonfle, on descend le plus loin possible, on creuse, on se redresse. Donc ça c'est le mouvement balancier droite, gauche et on repart. On gonfle le ventre, on descend, on se redresse, on creuse, on descend, on creuse, on descend, on creuse. Allez, encore un de chaque côté. Ok, on va travailler la chambre abdominale avant d'aller au tapis. Donc ici, on vient, on est ventre gonflé, les épaules basses, la cage thoracique ouverte, on remplit. Et on souffle, on ramène les épaules l'une contre l'autre parce que vous voulez fermer la poitrine. On vient souffler les yeux de l'air de ses abdos. On descend ici au centre le plus loin possible. Comme si les gens qui font des crunchs au sol, sauf que nous on les fait debout pour pas qu'ils descendent d'organes. Et on vient creuser le ventre tout petit pour aller vraiment nouer ce pantalon qui est trop petit. Donc on ouvre. On gonfle le ventre. On resserre. On ouvre. On ouvre. On gonfle le ventre. On resserre. On ouvre le nombril sur la colonne. Et on reprend. Vous faites bien cet exercice abdominal très profond. Vous allez sentir les abdos jusque dans les lombaires. Bonjour. Vous avez un petit peu été quand il a coupé le son de votre micro. Allez, encore deux.
On va passer sur le tapis. Baisser la caméra. Voilà. Mettre le... Donc, on est au top. Pensez à boire entre deux aussi, vous pouvez pas vous le dire, mais c'est important de vous hydrater. Premier exercice, si vous avez mal aux genoux, vous pouvez soit doubler le tapis, mettre une serviette ou un petit coussin ou quelque chose comme ça. On part d'abord les premiers exercices à 4 pattes. J'ai pas le retour de l'écran, je n'arrive pas avec le soleil à vous voir. Mais on te voit très bien, Christine. C'est vrai? Moi, je ne vois pas. Pour vous corriger, c'est plus compliqué. Ok, donc on est à 4 pattes. Ça veut dire qu'on a les poignets sous les épaules, les genoux sous les hanches. D'accord? On ne va pas aller faire un gainage, donc on n'est pas en déséquilibre avant. On fait attention à ses lombaires. C'est-à-dire que si vous sentez que la sangle abdominale n'est pas assez costaud et que vous creusez, j'aimerais que vous fassiez sur les coudes. Et pareil, vérifiez que les coudes soient sous les épaules pour faire l'exercice. Donc, on est à 4 pattes. On va d'abord venir pousser sur la jambe, pointe de pied le plus loin possible. Et on va venir l'ouvrir pour la ramener vers le centre du tapis. On ne pose pas le pied, on repart. Pointe de pied loin derrière, on écarte, on ramène. Et on écarte, on ramène. C'est bon? On va faire. On ouvre et on ouvre le nombril. Bien attention à vos lombaires, hein, pas de déséquilibre, on ne pose pas, on est bien gainé, on travaille la base du dos. Les mouvements sont lents pour bien enregistrer les muscles qui travaillent le long de la colonne vertébrale. Allez, un dernier. On repose le genou. Donc, je vais travailler tout le côté gauche, là, que je vous montre. Donc, on reste sur le même côté. Alors, je crois qu'il y a quelqu'un qui a du bruit de vaisselle, quelque chose comme ça. C'est plus son micro. Parce que du coup, ça prend sur du volume sur la tête. On est toujours à 4 pattes. Mais on va cette fois aller travailler le haut du dos avec le bras gauche. Donc, vous devez avoir un beau trépied bien stable ici. Toujours les pointes de pied tendues, pas de flexion. Sinon, si vous faites une flexion, vous allez partir sur l'arrière. Et je veux vraiment un beau gainage du dos. D'accord? Donc, avec le bras, on va venir inspirer. Donc, on gonfle le ventre et on met la main au niveau du genou, du bas de la cuisse. Ici. Donc, on inspire, on gonfle le ventre. Et on creuse. On fait vraiment comme si on allait le plus loin possible avec le bras. Et là, on creuse les abdos, on creuse le ventre. Et donc, vous allez sentir que tout de suite, vous allez devoir travailler la colonne pour ne pas creuser, pour ne pas se retrouver comme ça. Vraiment un beau dos plat. Et on revient. On inspire.
Et on creuse les abdos et pas le dos. On inspire, quand on gonfle le ventre. On souffle, on creuse. Allez, un dernier. On gonfle le ventre et on creuse et on revient. Alors, c'est une tournée, mais si vous pouvez rester du même sens, on va travailler la jambe. Donc, on vérifie qu'on est à un beau 4 pattes avec les poignets sous les coudes, sous les épaules et les genoux sous les hanches. Et on part. On inspire, donc on gonfle le ventre, on tend la jambe, on souffle, on ramène. On inspire, on gonfle le ventre. On souffle, on creuse, on ramène. Allez, on se concentre bien sur ce mouvement. On gonfle le ventre quand on tend la jambe. On vient de tourner le bine trop petit quand on ramène la jambe. Une dernière fois. Et on va venir faire le bras, donc comme tout à l'heure. On vérifie bien notre fessier. On a notre ensemble lombaire bien gainé, les abdos serrés. On vérifie, on gonfle le ventre, on inspire, main au niveau de la cuisse extérieure. Et on creuse uniquement le ventre et pas le dos. On repart. On refait deux.
va venir, avant de faire le mouvement suivant, étirer le haut du dos, puisqu'on vient de le solliciter. Donc, vous laissez vos mains au niveau de vos épaules, là, dans votre quatre pattes. Cette fois, vous mettez les pointes de pied flex, là, dans le tapis, et on vient, comme si on voulait aller poser le pied sur les talons, et on tend les bras pour aller mettre la tête entre les bras, entre les coudes, le plus loin possible devant, et on avance les bras le plus possible. On étire tous les muscles du haut du dos. Et quand on est dans cette position-là, on va venir tourner la tête, tous les bras à droite sur une inspiration, et souffler sur le tapis au centre. Et on refait de l'autre côté, on tourne la tête à gauche, on inspire, on gonfle les jambes, et on vient souffler au centre. Et on étire bien les muscles du haut du dos. Et sur chaque inspiration, on sent que ses bras se tournent un peu plus sur l'avant. On fait bien un mouvement de tête sous les bras. Bien inspirer au centre pour souffler. Un dernier de chaque côté. On gaine les abdos et on se redresse à quatre pattes. On va cette fois travailler la colonne, mais avec l'équilibre. Donc, vous dites, par exemple, je vais vous faire avec le côté droit et après avec le côté gauche. Si c'est la main gauche qui est ancrée, il doit avoir un équilibre et un point d'appui de force avec le poignet gauche dans le tapis et avec le genou droit à l'opposition. On remet les pointes de pied à plat sur le tapis et on cherche à savoir si on a fait un bon équilibre ici entre le poignet et le genou. Alors peut-être vous allez devoir bouger de quelques centimètres ou quelques millimètres votre poignet pour être sûr d'avoir un bon équilibre. C'est maintenant qu'il faut le tester avant de faire les exercices. Donc on va travailler main droite, jambe gauche par exemple, ou opposée, selon les points d'équilibre que vous avez choisis. Donc sur l'inspiration, quand on gonfle le ventre, on va simplement d'abord aller tendre les bras devant, tendre la jambe derrière. On ne creuse pas ici, hein, on est gainé, on souffle quand on est arrivé tendu. Et on inspire en revenant. On souffle sur le tapis au cœur en venant mettre le genou, ou la main sur le genou. Donc tout replier, ici on souffle, on creuse, on noue le nombril sur la colonne. On repart, on inspire pour tendre bras et jambes et on souffle en arrivant tendu. Et on inspire en ramenant et quand on arrive au cœur du mouvement, on souffle. D'accord? Donc il y a une respiration complète sur chacun des mouvements, et à l'extension et à la flexion. On inspire. On tend, bras et jambes, le dos droit, le ventre est gonflé, on arrive au bout, on souffle, on creuse le ventre, on vient nouer le nombril sur la colonne. On inspire, on replie, une fois plié, on souffle, on noue le nombril. On inspire sur l'ouverture et on souffle une fois ouvert. On inspire sur la fermeture. On souffle une fois fermé. On inspire sur l'ouverture. On souffle une fois ouvert. Et on repart. Alors, je vais laisser faire sur votre respiration. Donc,
Donc on inspire, on gonfle le ventre, on souffle, on creuse le ventre. You can be my guiding light. Keep me company in the night. That's all I need. All I want is for you to stay a little longer now. Your arms around me like a border. Like every I let you in. Keep the warm underneath my skin. It's Et on revient sur le quatre-pattes. On va changer les points d'appui entre la jambe et le bras. Et à vous de trouver votre équilibre, savoir à quel endroit vous êtes ici. Et on est reparti. On inspire, on ouvre. On souffle une fois ouvert. On inspire, on ferme. On souffle une fois fermé. Et on repart. Ouverture, on gonfle le ventre. Ouvert, on ferme, on vide le ventre, on serre le nombril. On inspire, on ferme. On vide le ventre une fois fermé. Et on repart. Le mouvement complet. On revient à quatre pattes. On se positionne, pointe de pied flex, et on va aller dénouer les épaules. Ça va? Vous suivez? Allez, on boit un coup. On va aller faire un dernier exercice. Dehors, je ne vous vois pas. Après, je suis là. Donc, on a les pieds fléchis. On est sur les genoux. Les épaules basses, le dos droit. Ici, sur l'inspiration, donc on va aller gonfler le ventre. On va venir faire une tension au niveau des cuisses, des psoas, de toute la sangle abdominale avant et profonde, du plexus et toute une tension au niveau du coude cervical, des épaules
à l'arrière, vraiment comme si on faisait un arc de cercle. Et on revient, on souffle complètement en boule. C'est-à-dire, on met la tête sur la poitrine, les épaules fléchies, les poumons fermés. Donc, on vide complètement les poumons. On vide complètement les poumons bas, donc au niveau des abdos. Et on vient nouer le nombril sur la colonne. Vraiment, on creuse le ventre le maximum possible ici. Et on repart sur l'inspiration à l'ouverture. Tout monte. Donc, on est ici. On est vide. On inspire à fond, on a le ventre qui gonfle. Et on vient tout vider à l'avant. Vous êtes prêtes? Allez, on est parti. On inspire. On se grandit, on se grandit, on se grandit, on s'ouvre. On remplit tout. Les abdos, les poumons, le haut du cou, les poumons. Et on se vide à l'avant. Et on se remplit. Et vous faites le mouvement sur votre propre respiration. Allez, encore deux. Et on va venir se tirer. On met nos pointes de pied bien à plat sur le tapis. On vient mettre la tête sur le front sur le tapis. On a les bras qui viennent de chaque côté des pieds. Et on fait des respirations profondes pour aller étirer les abdos sur nos cuisses. Plus vous gonflez le ventre sur les cuisses, plus vous étirez les abdos, et la sangle abdominale et les lombaires. On pose les mains à l'avant sur le tapis, loin devant. La tête toujours sur le tapis et on étire les bras, les épaules, les omoplates. On fait 3 belles respirations. On se dresse, on peut mettre ses pointes de pied flex. On attrape, on croise ses doigts et on pousse devant. Donc on arrondit les épaules, la tête entre les bras et on tire devant. Pareil, on oxygène bien les muscles, on les étire bien, on a travaillé les muscles longs.
Et au-dessus de la tête, loin devant, loin en haut. Et on croise les mains derrière. On vient ici pousser le plus haut possible, écarter en fait ses mains le plus loin possible derrière le dos. Ceux qui y arrivent, ceux qui peuvent, vous venez mettre le front sur le tapis et vous étirez le plus possible les mains le plus haut possible, les fessiers vers les talons, les mains en hauteur. On se redresse, on vient étirer. Donc on attrape le coude, on vient étirer sur la poitrine, pousse en l'air. On descend le pouce vers le bas. De l'autre côté, on vient mettre la main contre la poitrine, pouce vers le haut. Pouce vers le bas. On attrape la main comme si on voulait la descendre. Alors ceux qui peuvent attraper les doigts l'un avec l'autre, vous le faites. Les autres, on descend le coude bien derrière la tête, la main le plus bas possible entre les omoplates. De l'autre côté. Dans le dos, on attrape le coude, bien sûr, le plus loin possible. Là, on a les épaules basses. Hein. L'autre. Sur le côté. De l'autre. On va basculer sur les talons, accroupir. On vient mettre les mains devant les pieds. On bascule, fessiers vers le haut, tête vers l'avant. On se redresse. On attrape ses pieds, ses chevilles, ses tibias, si on peut, si on est. On tend les jambes. Et on dénoue là, le but c'est d'étirer le dos, les épaules, la nuque. Donc on dénoue bien les épaules, droite, gauche. Faire un mouvement de fessiers, on peut faire un mouvement de jambes, alterner droite, gauche. On va balancer les bras. Les genoux et on dénoue la colonne vertèbre par vertèbre, on pose le ventre et on laisse le cerveau se réoxygéner et le sang retomber. On étire les bras loin en haut. Et on mouline.
est, on peut remettre le son. Ah. Ça va tout le monde? Merci Christine. Merci beaucoup. De rien. Ça va, ça va. Ça va. Ouais. Ben, ça a été Jusqu'à ce parce que que... tu pas. Arrimez-moi. Ah oui, Ouais. c'est bien. C'est bien. Est-ce que... Alors oui, c'est normal aussi que ton dos te fasse souffrir et qu'on travaille. Parce que quand on a du poids à perdre, eh bien, c'est comme si moi, je me baladais. Il y a un mauvais son. Vous m'entendez? Ça grésille, oui. Alors, attends, on va faire ça. Ah. Voilà. Je crois que ma caméra extérieure a commencé à vieillir. Vous m'entendez mieux là? Si on t'entend bien là, on t'entend Christine. J'ai enlevé la caméra extérieure. Je crois qu'il faut que je m'en rachète une. J'ai remarqué que sur des précédentes vidéos, c'est pareil, ça grésillait. Grésille. Ouais, je crois que le micro de la caméra extérieure est fatigué. Investir. Bah ouais. J'irai faire un tour. Demain, je fais mes suivis clients. Je m'arrêterai Ouais. pour aller trouver quelque chose de bien. Merci Christine. Voilà. Oui, donc je disais, en fait, c'est comme si moi, je me baladais avec 50 kilos ou un sac de pommes de terre sur les épaules. C'est pour ça que ton dos, il souffre, en fait, parce que tu es obligé de porter ta poitrine, tu es obligé de porter ton ventre et tout se repose sur la colonne vertébrale. Si jamais tu arrivais à venir le matin à 8 h sur le pape-pied, ah oui, je te montrerai comment tu masses la colonne vertébrale, en fait, sur le côté du pied. D'accord. Et bien, c'est super sympa. C'est vrai que c'est 8 h du matin. C'est pas forcément facile quand tu as des enfants et quand tu as une vie de famille à côté. C'est l'heure où il y a les départs, etc. Mais au moins venir voir une fois, le samedi matin par exemple, après vous puissiez le faire vous à la maison. Oui. D'accord. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous souhaite une merveilleuse journée. À vous aussi. Merci. Bonne journée à tout le monde. Christine, j'ai une petite question pour toi. Vas-y. Comment peut-on augmenter la mélatonine? Est-ce qu'il y a un produit Herbalife? Est-ce qu'il y a un produit chez Herbalife qu'on pourrait prendre? Juste, c'est Herbalife Line qui va te permettre. Herbalife Line, et puis ne pas avoir d'écran le soir. Parce que les écrans le soir, en fait, coupent la production de mélatonine. La prochaine grosse conférence que je vais faire, ce sera sur le sommeil. Ok. Voilà. Et je pense que ce sera vendredi de la semaine prochaine si j'arrive à me débrouiller au niveau de mon agenda. D'accord? Ok. Merci. Voilà. Merci infiniment. Merci, bonne journée. Bonne journée. Plein de bisous. Bisous. Plein de bisous.